amis à roulettes, bienvenue chez Click and Roll. Aujourd'hui, on va vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment, chez nous, on grippe les decks de skate. Donc pour ça, il nous faut un deck, un grip, un cutter et un petit outil en fer, vous saurez pourquoi un petit peu plus tard. Donc au niveau du grip, ce dernier, on le coupe nous à 83 cm. On a constaté qu'en moyenne, une board faisait 80 cm de long. Donc on se prend 83 histoire d'avoir un petit peu de marge au niveau du nose et du tail pour pouvoir le centrer comme il faut. Alors ce tuto que je vous fais aujourd'hui, ça va être sur un deck neuf, sur un deck d'occasion qui a déjà servi, c'est un petit peu différent. Bien sûr, il faut retirer l'ancien grip et surtout vous risquez d'avoir des dents dans la board. Donc je vous conseille plutôt de le faire à la lime plus qu'au cutter, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc du coup, notre board, il faut déjà la déballer bien entendu. Donc tout le plastique, on le fait sauter. Voilà. Tac. Des fois vous avez des petits stickers offerts avec les boards. Gardez-les, on ne sait jamais. Voilà, donc à partir de là, je vais prendre ma longueur de grip. Je la positionne, je vérifie toujours que en termes de longueur, je ne me suis pas foiré. Donc on est bon là, vous voyez, j'ai presque 1 cm de marge de chaque côté du tail et du nose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va le décoller de son papier complètement. Donc encore une fois, je le répète, il existe plusieurs techniques. Celle-ci, c'est la nôtre, c'est celle qu'on utilise. Après, chaque SketchUp, ça peut être différent. Chaque rider peut avoir une technique à lui. Donc je garde très précieusement mon papier là, je ne l'ai pas jeté, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc là, j'ai ma feuille qui est complètement décollée. Donc faites attention, c'est vraiment collant, donc ça peut s'attacher de partout. Donc vous voyez ici, j'ai positionné mon pouce et mon doigt, je vais pincer mon grip au milieu de la board à peu près, et je fais dépasser mes doigts dessous. Ce que je fais, c'est que je vais les centrer sur le tail et le nose, comme ceci, je suis en suspension, pour me centrer à peu près sur la board, histoire de ne pas mettre mon grip comme ça ou comme ça. En fait, je vais vraiment le centrer comme il faut. Et hop, je vais venir faire toucher le milieu, comme ceci. Là, je relève et je descends, histoire que mon grip il aille à peu près plaqué ici au niveau du creux du tail et du nose. Ensuite, j'appuie dessus avec mes mains grossièrement. Donc il y aura, en faisant ça, il y a toujours encore des petites bulles d'air à gauche à droite. Et donc c'est ici que mon papier va être utile. Si vous faites frotter le papier directement sur le grip, forcément ça va pourrir le grip, ça va poncer votre papier. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait un système de frottement papier contre papier. Donc hop, je tiens ici. Je vais frotter comme ceci en mettant un petit peu de pression. Donc là, je sens sous mes doigts les bulles d'air qui sont chassées, qui sont en train de s'enlever les unes après les autres. Hop. Alors, souvent, les plus dures à enlever, elles sont ici dans le creux. Donc vous appuyez bien. Hop, voilà. Je retourne ma board. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là en fait ce que je fais, c'est que je pose mon coude, je mets du poids sur le deck, ça évite qu'il bouge, donc ça évitera de rayer le dessin si c'est une board décorée, vous avez. Et après avec la main droite, juste je fais frotter. Voilà, là je vérifie qu'il n'y a plus de bulle d'air, a priori on est bon. Mon papier ne me sert plus à rien, poubelle. Voilà, donc ici le grip il est déjà posé, il est collé, il n'y a pas de bulle d'air, je revérifie quand même toujours. Ensuite, ce qu'il faut, c'est marquer votre grip. Donc pour ça, nous, on utilise un vieux tournevis cassé qu'on a fait en double fonction. Donc on utilise la tige en fer pour frotter et casser l'arête. Donc ça, c'est ce que je vais vous faire tout de suite. Et on la taille en pointe pour pouvoir tracer les trous de la visserie. Donc du coup, avec mon outil, je vais me mettre sur le bord ici et je vais tracer le côté de mon grip. C'est le côté le plus rigolo parce qu'on voit vraiment la forme du deck se dessiner sur le fond noir. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc ici, j'ai tracé la forme de mon deck, on la voit très bien. C'est ce qui va me permettre en fait de délimiter ma coupe au cutter. Alors ensuite, je prends mon cutter, donc attention les enfants, ça coupe. Vous allez faire une première entaille à peu près au niveau du creux du nose ou du tail. Hop, une première entaille verticale comme ceci, qui va venir jusqu'au trait de coupe que vous avez fait. Ensuite, le cutter, vous allez le caler un petit peu, hop, voilà. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends, donc moi, mon cutter, je le tiens comme ça, le pouce à ras de la lame. Et en fait, je fais dépasser mes doigts dessous, qui vont en fait frotter le dessous du deck.
Donc la lame, je l'incline très légèrement vers le deck, pas trop parce que sinon je vais rentrer dans le deck, et je la fais pas trop ressortir parce que sinon je vais sortir du grip, et donc je risque de rater ma coupe, quoi. Si jamais vous rentrez dans le deck, c'est pas très grave, vous ressortez, vous coupez votre papier droit là où vous êtes rentré dans le deck, et vous allez tailler l'arête qui ressort, vous allez mettre un petit coup sec dedans. Il vaut mieux qu'il y ait une petite dent plutôt que vous tiriez fort et vous allez vraiment rentrer dans le deck et faire un gros steak dedans, ce sera pas bon. Allez, du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai mon bon angle, je le garde, et je vais tirer tout simplement hop, vers moi. Voilà, donc là j'ai fait ma première longueur. Si jamais ça bloque un peu, vous arrêtez et vous revenez. Ok, donc là, première longueur découpée. Ensuite, je vais faire mon premier arrondi. Tac. La seconde longueur. Hop, donc premier arrondi il est fait. Seconde longueur. Tac. Là, j'ai toujours ma chute, je la tiens en l'air pour pas qu'elle aille se coller n'importe où. Hop. Et le dernier arrondi. Tac. Et voilà, donc là, ma chute de grip, c'est bon. J'ai fait la découpe de mon grip. Si jamais, des fois, quand on se reprend là, au moment où je fais la liaison entre mes longueurs et mon arrondi, je peux avoir un petit décalage. Donc là, ici, par exemple, j'en ai un tout petit. Bon, il est minime, hein, c'est pas très grave, mais esthétiquement, c'est mieux de le reprendre. Donc je repasse. Et en fait, je vais faire racler ma lame de cutter, mais tout doucement. Voilà. Et plus je vais remettre d'angle, plus je vais pouvoir aller chercher ma petite bosse pour l'enlever. Voilà. Pour le cutter, on n'a plus besoin, c'est terminé. Là, je reprends mon petit outil en fer. Alors, nous, ce qu'on a pour habitude de faire, encore une fois, je le répète, c'est notre technique, c'est pas un standard, mais elle fonctionne plutôt pas mal. Je reprends mon outil en fer et je vais recasser l'arête vite fait. Hop, sur tout le tour. Histoire de casser la coupe que je viens de faire au cutter. Voilà, en faisant tout le tour du deck. Histoire de casser la coupe que je viens de faire au cutter pour la rediriger vers bas. Histoire que si je repasse mon doigt là comme ça et que je le remonte, donc ce qui peut arriver avec votre pied quand vous faites gratter, et ben que vous ne souleviez pas le papier collant et qu'il soit vraiment bien mis sur l'arrondi. Voilà. Donc en fonction des goûts de certains skateurs, il y en a qui préfèrent que le grip soit plutôt en retrait, d'autres plutôt sur l'extérieur. Donc ce qui est bien avec la technique de cutter en fait, c'est que vous pouvez incliner votre lame pour soit aller chercher le grip plus profond ou moins profond, vraiment vous faites un peu à votre sauce, donc ça c'est plutôt pas mal. Et même là, admettons, si je l'ai fait comme ça et que j'avais voulu que ce soit un peu plus profond, je refais un tour avec mon cutter en rentrant un peu plus, ce qui est assez pratique. Et dernier stade du coup, une fois qu'on a grippé sa board, ça va être de repercer les trous de la visserie, donc pour ça je vais réutiliser mon fameux outil que j'ai taillé en pointe. Je retourne mon deck, hop, et je vais aller chercher mes trous. Donc là je les poinçonne à peine, donc on l'a taillé d'une certaine façon qui ne traverse pas le plateau, juste qu'il aille marquer le grip de l'autre côté. Donc je fais mes 8 trous, hop, tac. Voilà, et là quand je retourne, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit ici le papier est légèrement soulevé, donc je sais que mes trous sont ici, là pareil on les voit. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais, avec mon outil qui est conique, je vais aller rappuyer vers le bas. En fait ça permet de faire rentrer un petit peu le grip dans les trous. Donc c'est un peu tout bête, mais mécaniquement ça fonctionne pas mal. Ce qui fait que quand vous allez visser vos trucks, en fait, la visserie étant conique, elle va rentrer légèrement dans le trou, et entre le bois et la tête de vis, vous allez avoir du grip en fait, et ça va faire une matière antidérapante. Donc quand vous boulonnez, en fait votre vis elle a tendance à moins tourner, presque des fois elle s'auto-bloque, donc vous n'avez que le boulon dessous à gérer. Voilà, c'est tout bête, mais ça permet vraiment de gagner 5 minutes. Voilà. Mes trous sont faits, mon deck est grippé, prêt à être skaté. J'espère que ce tuto vous aura aidé, parce que c'est une question qu'on avait souvent au shop, comment on fait pour gripper un deck? Et écoutez, voilà, on vous a donné la réponse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, à continuer à nous follow, et si vous avez d'autres idées de tuto ou d'autres questions que vous vous posez, envoyez, on essaiera de vous répondre. Commentez en dessous de la vidéo. A bientôt!